On met à préchauffer le four pendant 10 minutes à température 180 degrés. Après, si votre four il chauffe trop fort, il faut peut-être le mettre à 170. Moi le mien je le connais, donc 180 c'est parfait. Bonjour et bienvenue au canal de Rolita Cuisine. Aujourd'hui, je vais faire un fraisier. Demain, c'est la fête des mères, donc j'avais envie de faire un fraisier. Je vais commencer à faire la génoise. Donc pour cela, il nous faut 200 g de farine, 200 g de sucre normal, sucre en poudre, 4 œufs, et un sachet de levure chimique. Bon, après, peu importe la marque. Voilà. Je mélange donc le sachet de levure à la farine et je mélange bien. Voilà, j'ai mis les 4 œufs et les 200 g de sucre dans le batteur et je vais le battre pendant 5 minutes. Alors si vous n'avez pas de batteur, c'est pas un problème non plus, on peut le faire à la main. C'est un peu plus long, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, les 5 minutes sont passées, ça a doublé de volume. Voilà. On va rajouter donc la farine et la levure. Bon, et on va le laisser tourner pendant 1 minute. On va rajouter donc voilà, la farine. Et on va le faire tourner pendant 1 minute. Voilà, 1 minute est passée. Donc le mélange a été fait. Là, je vais le mettre dans un moule. Alors un moule que j'ai donc préalablement beurré. Et je vais mettre au fond une feuille de papier cuisson pour que ensuite il se démoule parfaitement. Voilà dans le moule. Donc là, je vais le mettre au four donc pendant 25 minutes à 180. Il est important pendant ces 25 minutes que votre génoise est au four de ne pas ouvrir la porte du four. Ingrédients pour la crème, donc 250 g de mascarpone, 50 g de sucre en poudre. On peut utiliser également du sucre glace. Moi j'ai pris du sucre en poudre, c'est pareil. Voilà. Et 250 g de fraises. Je modifie un petit peu le mascarpone. Je le rends un peu plus liquide. Les fraises sont lavées, équeutées et je vais les couper. Alors les grosses fraises comme ça, qui sont assez grosses, je les coupe en 4 morceaux. Les autres qui sont à peu près normales, je les coupe en 2 morceaux. Voilà, les fraises sont coupées. J'ai laissé 4 fraises pour la déco du gâteau. Là, on a 400 ml de crème fraîche que je vais mettre donc dans le batteur, dans le moteur là. Et on va faire une chantilly avec. Donc voilà. Je le mets à tourner doucement au début pendant 2-3 minutes. Ensuite, je rajoute le sucre et je mets puissance plus forte jusqu'à ce qu'on ait une bonne chantilly. Je vous montrerai. Voilà, je viens de le sortir du four. Il a légèrement bruni sur le dessus, mais il n'y a aucune inquiétude. Il va être parfait en dessous et de toute façon, il va être recouvert. Voilà, donc on va le démouler. Regardez, il est tout simplement parfait. C'est une belle génoise. On va enlever maintenant le papier de cuisson. Alors, voilà. On fait ça tout doucement. Et on va le laisser donc, vous voyez sur le dessus, il n'est pas brun du tout. Il est bien épais, il est très bien. Alors, on va le laisser tiédir pour ensuite le garnir. Voilà le résultat de la chantilly. On va le mélanger maintenant avec le mascarpone.
Voilà, on va mélanger maintenant le mascarpone, la chantilly avec le mascarpone. Voilà le résultat de la chantilly. Je vais... Voilà. Voilà. Donc on prend la maryse hein, et on prend vraiment tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, maintenant on mélange bien. Donc le mascarpone et la chantilly. Moi ce que je fais c'est que je le laisse reposer un bon quart d'heure, 20 minutes au frais pour bien l'étaler après sur le gâteau. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais la génoise, elle est vraiment très très molle. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux pour pouvoir le garnir. Voilà. L'idéal après, hein, c'est de le couper avec un couteau assez long. Mais bon, s'il n'y a pas de couteau long, c'est pas non plus un problème. On prend le couteau qu'on a sous la main et c'est très bien. Voilà. Je vais prendre une assiette. Hein. Voilà. On a coupé en deux la génoise. Je la mets dans une assiette. Regardez, elle est belle. Hein, voilà. Je la mets dans une assiette. Et alors, moi, il me semble que c'est plus facile de reprendre le moule parce que c'est un moule que l'on peut après ouvrir et enlever le gâteau. Il me semble plus facile, moi, de le remettre dedans, cette partie-là. Le temps de pouvoir le garnir. Hein. Je vais vous montrer comment je fais ensuite. Après, si vous n'avez pas de moule qui peut s'enlever, comme ça, c'est pas grave. Hein, vous le faites dans une assiette, c'est aussi bien. Hein. Voilà, on le fait comme ça. Et maintenant, tout sur le dessus, on va mettre des fraises également, des bouts de fraises. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre une couche, la deuxième couche, pardon, de génoise par-dessus. Voilà. Et on va mettre donc le reste de la chantilly sur le dessus du gâteau. Voilà, on va l'étaler. Voilà, j'ai mis donc les 4 petites fraises qui restaient et des tout petits cœurs. Vous voyez qu'il me restait dans le fond d'un petit bocal que j'ai eu envie de finir. Je me suis dit, bon, c'est la fête des mères, on lui envoie plein de petits cœurs. Voilà. Alors maintenant, je le mets dans le frigidaire hein, et je le garde toute la nuit. Et demain matin, je vais le démouler. Voilà, donc je le démoulerai demain. Je vous souhaite une très bonne fête des mères à toutes. Et si vous avez aimé donc cette recette, donnez-moi un like et n'oubliez pas de vous souscrire. Appuyez également sur la cloche pour que les prochaines recettes vous soyez prévenues. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.